Ça fait 1 an que je vis à Londres et ça fait à peu près 2 ans que je vis au Royaume-Uni. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo parlant de mon expérience ici et de ce qui m'a amené à vivre dans ce pays. Pour plus de clarté, cette vidéo va être divisée en 4 parties. Raison du logement, boulot, paperasse. On y va! Globalement, ce qui m'a amené ici, c'était ma copine. Elle avait essayé de venir vivre avant au Royaume-Uni sans moi. Elle était partie à Édimbourg. Ça n'avait pas marché. Elle était restée 2 semaines, mais elle n'avait pas trouvé de boulot et ainsi de suite. Et du coup, elle était revenue un peu tristoun. Ça a fait aller que de pire en pire, elle est devenue vraiment de plus en plus triste et tout ça, et je me suis dit que ça serait bien de partir et de l'aider à s'installer là-bas. Donc du coup, à l'époque, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent, il me restait peut-être 300 ou 400 euros sur mon compte en banque. Je touchais le RSA à ce moment-là, et j'ai revendu toute ma collection de BD, de livres et de DVD à Gilbert Joseph. Ça m'a rapporté à peu près 1000 euros. Au passage, si vous voulez vous faire de l'argent, à Gilbert Joseph, sur leur site internet, ils ont un petit outil recherche qui vous permet de taper le code barre des produits que vous voulez vendre là-bas et ils vous donnent le prix, savoir s'ils le rachètent ou s'ils le rachètent pas, ce genre de choses. C'est vachement cool. Donc je me suis fait 1000 euros en vendant tout ça et en quelques jours on est parti. Alors on a pris un bus qui nous a amené de Lyon à Londres. Ensuite, de Londres, on est allé à Liverpool, toujours en bus. Et à Liverpool, on s'est posé dans un Airbnb pendant 2 jours. Et on est allé à Édimbourg ensuite, cette fois en train. Du coup, on est arrivé à Édimbourg et j'ai commencé à chercher un taf là-bas. Ça m'a pas pris longtemps, hein, ça m'a pris quelques heures quand j'ai commencé à chercher. Et j'ai trouvé mon taf et on s'est posé. Ça, c'est la partie raison. Maintenant, ça nous amène à la deuxième partie, le logement. Quand on arrive, Airbnb, c'est le mieux. En général, c'est pas trop cher, surtout si vous arrivez à deux. Et vous pouvez tester différentes parties de la ville, voir celle qui vous convient le mieux. Ça permet de prendre un peu le pouls de la ville. Le logement où on est arrivé à Édimbourg était un logement où il y avait un couple de jeunes Écossais, vraiment très sympa. Et on s'est posé à la base là-bas pour une semaine, on avait réservé pour une semaine, et finalement on en est resté 2. Le truc qu'il faut se dire, c'est que au Royaume-Uni, le logement coûte cher, beaucoup plus cher qu'en France. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le salaire minimum au Royaume-Uni est pas gigantesque comparé à la France aussi. Les gens, quand ils trouvent quelqu'un qui est sympa, qui est propre, qui paye bien et qui est pas chiant, bah ils sont plutôt enclins à essayer de le garder, comme ça peut réduire un peu leurs dépenses au quotidien. Si tu es chiant, sale et que tu fumes, tu vas avoir beaucoup de mal à te loger ici, mon pote. Pour le reste, quand vous avez trouvé un taf et que vous cherchez un logement, le site Gumtree est tout ce qu'il vous faut. Vous allez chercher dans Property, To Rent, To Share, et après vous allez avoir la liste de tous les flat shares qui sont disponibles dans la ville que vous avez sélectionnée. Si vous êtes à Londres, je vous conseille de faire une recherche par quartier. C'est beaucoup plus simple et ça vous permet d'un peu écrémer le truc. Il y a énormément de logements disponibles à Londres. C'est aussi l'intérêt de faire un Airbnb, ça vous permet, comme je le disais avant, de pouvoir tester des zones de Londres. Et par exemple, si vous kiffez vivre à Camden Market, vous pouvez taper Camden Market, London, Camden Town plutôt. Et voilà. Moi, par exemple, je vis à Kentish Town. C'est un quartier dans le nord de Londres, c'est vraiment super sympa, c'est pas très cher. C'est à 10 minutes à pied de Camden Town et donc c'est du coup assez central. C'est une zone de Londres que je recommande plutôt bien, j'en ai fait déjà pas mal à Londres du coup, des quartiers, donc Kentish Town, cool. Faites-vous votre idée, faites des Airbnb si vous voulez vous poser à Londres, dans différents quartiers. Ça va vous permettre de vous faire une idée. Londres, c'est immense. Moi, les quartiers que j'aime, c'est pas forcément ceux que vous allez aimer, donc du coup, c'est toujours bien de voir par soi-même, se faire son propre jugement. Après, évitez quand même le sud de Londres. C'est assez loin, il n'y a pas grand-chose, ça vaut pas vraiment le coup. À Londres, il y a aussi le London Student Bureau qui existe. Ça peut être une solution de logement. C'est quelque chose par lequel je suis passé quand je suis passé brièvement à Londres il y a cela 5 ans en arrière. En général, c'est des chambres qui sont dans des maisons dans la zone 3 de Londres, Stratford, Leytonstone, ce genre de choses. Vous payez 2 semaines de loyer en tant que caution. Vous payez 2 semaines de loyer en avance. Et vous avez un contrat à votre nom, un contrat de bail à votre nom. Vous pouvez loger ici à court terme ou à long terme, ça dépend. Je vous recommande à court terme parce que du logement, il y en a quand même beaucoup à Londres, donc ça sert pas forcément à grand chose de vous engager sur une longue période. C'est une bonne solution. Les logements sont pas forcément incroyables, hein, ça reste du classique, hein, c'est juste une single ou une double bedroom avec un lit et un bureau et ce genre de choses, mais au moins ça peut vous aider dans un premier temps, c'est pas trop cher, ça va. Après, si vous passez par le London Student Bureau, il faut que vous fassiez à l'idée que vous allez lâcher à peu près 600 pounds quand vous allez arriver à Londres. Soyez juste conscient de ça pour votre budget. Autre truc qui est intéressant, c'est les Guardian Properties. Les Guardian Properties, c'est tout simplement des commerces en général qui n'existent plus. Ça peut être des pubs, des corner shops, ce genre de choses. Il y a des agences qui les ont reconvertis en appartements et qui du coup louent des chambres dedans. L'avantage, c'est que c'est pas très cher.
C'est un peu disséminé partout dans Londres. C'est au Petit Bonheur-la-Chance, vous pouvez avoir des Guardian Properties dans le cœur de Londres, comme vous pouvez en avoir à l'extérieur, ça dépend. Je suis jamais passé par là, mais c'est quelque chose qui existe, et je connais des gens qui sont passés par là, notamment des Britanniques, et c'est quelque chose qui a l'air de plutôt bien marcher, donc ça peut être une solution pour vous aider à vous loger si vous cherchez quelque chose ici. Ou aussi une autre chose, la plupart des logements ici sont équipés. Donc vous n'avez pas à vous dire: «Oh là là, il faut que j'achète un canapé, un lit» ou ce genre de choses. En général, vraiment tout est là. C'est très très rare de voir un appartement ou une chambre en location à Londres où il n'y a rien. En général, tout ici est équipé. Moi, je suis arrivé dans mon logement par Airbnb. J'avais réservé à la base pour une semaine et je me suis bien entendu avec la proprio qui m'a dit bah, si tu veux, j'ai une chambre à te louer à la semaine et voilà. Et ça fait maintenant un an que je suis ici et tout se passe bien. Je paye pas très cher honnêtement, donc c'est plutôt quelque chose de cool. Et comme je l'ai dit précédemment, Kensington est vraiment une bonne zone à Londres pour pouvoir s'installer, c'est vachement cool. Surtout quand on est français, parce qu'il y a pas mal de Français dans le coin, parce qu'il y a une école de français apparemment, ce genre de choses, je sais pas. J'ai parlé des logements. Aussi, ouais. Donc les contrats, c'est pas forcément un truc qui est super important. En 2 ans au Royaume-Uni, j'ai jamais eu un contrat. Mais genre, vraiment, j'en ai jamais eu un seul. Ça a ses avantages, je peux me casser quand je veux. Ça a ses inconvénients aussi, on peut me tège quand les gens veulent. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, et j'ai jamais eu vent de gens autour de moi qui ont eu des gros problèmes de ce genre. À part des gens qui payaient pas leur loyer. Mais bon, si tu payes pas ton loyer, faut pas t'étonner qu'on te jette, quoi. Ça, c'est pour le logement. Je pense que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans le commentaire pour cette partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile si vous voulez partir vivre à Londres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi. Je vais faire pas mal de vidéos un peu vlog dans ce genre-là dans les semaines à venir, tout simplement parce que du coup, j'ai un peu de temps qui se libère vu que j'ai arrêté de travailler. Et je me dis que ça peut être cool de faire des vidéos sur Londres parce que finalement, surprenamment, il n'y en a pas vraiment beaucoup au passage, enfin, vraiment qui parlent de ce que c'est que de vivre à Londres quand on est français. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Et d'ici là, on se revoit bientôt.